Mes salutations à tous et bienvenue sur cette chaîne Chaos Saturne. À tous ceux qui sont nouveaux, qui donc me découvrez comme ça pour votre toute première fois, soyez les bienvenus et n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cocher la case de notification. Ainsi donc, vous allez donc être tenu informé de toutes les vidéos à venir, de toutes les nouveautés. Vous avez également mes autres pages internet, dont www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Eh bien, vous pouvez donc retrouver, n'est-ce pas, toutes ces informations en dessous dans la barre de description. N'hésitez surtout donc pas à y jeter un coup d'œil. Car dans ces autres pages internet, vous avez ou alors vous allez retrouver des informations enrichissantes, des thématiques qui forcément ne sont pas abordées au sein de cette chaîne. Maintenant que tout ceci a été dit, nous allons donc pouvoir aborder la thématique de ce jour, qui s'intitule « Faites quotidiennement usage du pouvoir de votre parole ». Ce que vous devez savoir est que votre parole, c'est avant tout une vibration, une énergie. Et si donc vous essayez de faire cette expérience, à savoir discuter ou alors parler beaucoup, que ce soit avec un proche, que ce soit avec un ami ou avec qui que ce soit, vous allez constater à un moment donné que vous allez ressentir soit de la faim ou alors une fatigue, puisque vous avez fourni un effort. Un effort donc qui a nécessité une mobilisation d'énergie. Ce qui voudrait donc dire qu'à chaque fois
que vous parlez, que vous prononcez un mot, que vous émettez un son, en réalité, vous êtes là en train d'émettre une énergie. Maintenant, vous avez donc la possibilité d'orienter cette énergie selon ce que vous souhaitez accomplir, selon vos désirs ou encore selon ce que vous souhaitez voir s'accomplir sous vos yeux. Alors, vous savez, il me semble que parmi ceux-là qui d'entre vous sont en train de regarder cette vidéo, il y a forcément des sportifs. Et vous savez que quand vous allez à la salle ou quand vous commencez des exercices de musculation, vous n'allez pas gagner aussitôt en muscles. Si donc il s'agit des exercices ayant pour but de renforcer votre masse osseuse, celle-ci ne pourra que se renforcer ou encore se développer avec de la pratique. C'est la même chose avec la parole. Au début, vous allez mettre en pratique cet exercice. Certains d'entre vous pourront avoir des résultats immédiatement ou alors dans les 72 heures qui suivent ou même plus tard dans l'avenir. La première des choses, déjà, que vous devez savoir est que quel que soit ce que vous désirez, vous devez d'abord le penser. Et même déjà à travers votre pensée, vous êtes déjà en train de mobiliser de l'énergie. Cette énergie qui donc va prendre forme à partir de votre verbe, à partir de votre parole. Je m'explique. Imaginez-vous que vous avez fait un rêve prémonitoire au sein duquel vous voyez peut-être une action désastreuse se produire. Alors, vous pouvez faire usage de votre parole pour annuler cette action et empêcher à ce que cette action puisse donc se manifester dans le monde physique. Vous devez donc procéder ici à ce qu'on appelle le dégagement, ou encore que d'autres peuvent appeler la conjuration. Et après la conjuration, vous procédez donc à la charge, en d'autres termes, à la bénédiction. Donc, pour ceux-là dont la parole
est moindre en termes de force, en termes de puissance. Plus vous allez pratiquer cet exercice, plus votre verbe deviendra un verbe manifeste, un verbe créateur, capable de produire instantanément ce que vous avez donc décrété. Alors, je vous disais tantôt, si vous avez fait un rêve prémonitoire désastreux, servez-vous de votre parole et conjurez cela. Faites-le tous les jours et progressivement, vous allez constater que votre parole deviendra de plus en plus puissante. Si donc, vous êtes peut-être salarié au sein d'une entreprise et que vous constatez que vous avez des difficultés avec votre employeur ou avec des collègues, avant de sortir de chez vous, faites usage du pouvoir de votre parole. Décrétez ce que vous ne souhaitez plus. Donc, ce que j'appelle donc ici la conjuration. Et ensuite, si vous souhaitez que vos relations soient donc harmonieuses, que ce soit entre votre employeur et vous, y compris entre vos collègues, vos proches et vous, eh bien, procédez ainsi. Faites-en une charge. Et il y a une méthodologie que vous devez respecter pour que ce petit rituel, qui en réalité est un très grand rituel, soit donc extrêmement efficace, capable donc de manifester, de matérialiser à travers votre parole ce que vous avez souhaité, ce que vous avez donc décrété. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez donc renforcer le pouvoir de votre langue? Parce qu'en réalité, c'est dans votre langue que se situe ce pouvoir. Donc, comment donc avoir une langue tranchante? De sorte que, même s'il pleut, lorsque vous affirmez ceci, qu'il cesse de pleuvoir, que les éléments de la nature, ou alors les forces gouvernantes de la pluie, qu'elles vous obéissent et qu'elles fassent immédiatement qu'il cesse de pleuvoir. Donc, comment donc avoir cette langue tranchante? Il y a tout un tas de procédés. Il y a également des rituels, des incantations spécifiques que vous pouvez donc, auxquels, autant pour moi, vous pouvez donc recourir en vue de renforcer et d'amplifier le pouvoir de votre langue, afin que votre langue soit donc tranchante. Ainsi, ce que vous allez décréter, vous allez le voir s'accomplir sous vos yeux. À défaut de ça, à partir de maintenant, vous devez vous réinitialiser. Vous devez donc
vous auto-persuader que votre parole, elle est sacrée et que vous ne devez donc plus l'employer à tort et à travers ou encore pour de vaines discussions. Dès lors où vous considérez déjà que votre parole, elle est sacrée, à partir de ce moment, il y a tout un processus qui se met donc en place, visant donc à amplifier l'énergie de votre langue, de sorte que lorsque vous maniez votre langue pour jeter des sorts, que ces sorts aient leur effet immédiatement. Vous devez aussi cultiver le silence. Vous devez donc être une personne extrêmement calme, sereine, qui ne se mène pas ou qui ne se mêle pas à des conversations vaines, à des disputes, ou qui ne cherche pas à entrer dans des débats futiles ayant pour but de démontrer ou de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver, ni même encore à démontrer. Vous avez donc compris que vous devez parler lorsque c'est nécessaire ou encore lorsque l'on sollicite votre avis. Apprenez à parler très peu. Dites ce qui est nécessaire. Si on vous écoute, tant mieux. Si on ne vous écoute pas, ne cherchez pas à convaincre, abstenez-vous. C'est tout. Une fois que vous prenez donc l'habitude de mettre tout ceci en pratique, tout ceci en place, vous allez constater que progressivement, votre parole, vos mots auront un impact instantanément. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, si même par colère, vous vous oubliez et qu'une personne venait à vous énerver, si vous n'avez pas une maîtrise et que vous décrétez quelque chose de négatif, une parole négative à l'encontre de cette personne, elle va s'accomplir, elle va se réaliser. De même, si vous décrétez quelque chose de positif, que ce soit pour vous-même ou pour une tierce personne, cela va s'accomplir immédiatement et au plus tard dans les 72 heures qui suivent. J'ai aussi envie de vous dire que lorsque vous faites usage du pouvoir de votre parole, il est important que votre pensée soit alignée avec ce que vous dites. Que vos émotions ou votre émotion du moment soit également en harmonie avec ce que vous dites parce que l'émotion humaine a cette particularité d'amplifier ou alors d'amoindrir. Et vous devez également accompagner l'attitude qui va avec. Ainsi donc, vous deviendrez détenteur ou détentrice d'une langue tranchante, capable d'accomplir des prodiges, des miracles, juste par votre simple parole.
Vous allez pouvoir même guérir simplement avec de l'eau, une simple eau de robinet. Vous allez pouvoir bénir n'importe quel objet, juste avec votre parole. Vous allez même pouvoir déplacer des objets, les commander aux entités, juste avec votre simple parole. Et je dirais, c'est même d'ailleurs ça, le but ultime de toutes les pratiques magico-spirituelles que les gens font, pour donc atteindre ce degré non seulement de la pensée manifeste, mais aussi du verbe manifeste, de sorte que ce à quoi vous pensez, que cela s'accomplisse instantanément. Ce que vous décrétez, que cela s'accomplisse également instantanément. Maintenant, vous savez donc comment est-ce que vous pouvez donc faire usage du pouvoir de votre parole quotidiennement dans votre vie, soit pour l'améliorer ou encore pour vous protéger de vos antagonistes. Naturellement, je peux encore aller en profondeur. Mais pour des raisons hermétiques, il m'est impossible de tout révéler à partir d'une vidéo. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle fut intéressante pour vous. Si tel est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, en commentant également, en likant, en partageant, ce qui, n'est-ce pas, constitue également une preuve d'encouragement à mon égard, de sorte que à l'avenir, je puisse toujours donc continuer de venir vous édifier, vous révéler ces informations-là qui jusqu'à maintenant étaient encore cachées. N'hésitez donc pas de vous abonner si ce n'est déjà pas fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est, legba.